Tout au long de l'histoire, la Bible a été un guide spirituel, mais aussi une source inépuisable de mystères et de prophéties qui continuent d'intriguer les croyants et les érudits. Les pages de ce texte sacré contiennent des centaines de prédictions sur l'avenir, dont beaucoup se sont déjà réalisées avec une précision impressionnante. Cependant, d'autres ne se sont pas encore réalisées, ce qui laisse un sentiment d'inquiétude quant à l'avenir. Ce qui rend ces prophéties si fascinantes, c'est leur capacité à traverser les siècles, à rester pertinentes et à soulever des questions sur le sort de l'humanité. Avant de poursuivre, nous aimerions savoir si vous croyez que les terribles prophéties annoncées sont sur le point de s'accomplir? Laissez votre commentaire ci-dessous et participez à cette discussion cruciale. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus de ce genre. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que chacun puisse réfléchir et se préparer pour les temps à venir. L'aspect le plus impressionnant de ces prédictions n'est pas seulement la quantité, mais aussi la précision avec laquelle les événements futurs ont été décrits, souvent des siècles à l'avance. Ces prophéties ne se limitent pas à de simples conjectures, elles révèlent un récit qui défie l'entendement humain et soulève de profondes questions sur notre place dans l'univers. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 des prophéties les plus inquiétantes qui, selon les textes sacrés, sont sur le point de s'accomplir. Sommes-nous prêts à relever les défis que ces prédictions annoncent? Parmi les prophéties les plus inquiétantes que l'on trouve dans les Écritures, celle de la montée de l'Antéchrist se distingue comme l'une des plus terrifiantes. Selon les textes sacrés, ce personnage n'est pas un dirigeant ordinaire, mais un maître de la tromperie, qui émergera à une époque de grands bouleversements mondiaux. Au départ, il sera perçu comme un sauveur, un unificateur qui apportera l'espoir à un monde en proie au désespoir. Cependant, derrière cette façade de bienveillance se cache une nature profondément perverse, déterminée à détourner l'humanité du chemin de la vérité. L'Antéchrist utilisera son charisme et ses talents de persuasion pour conquérir le pouvoir, établissant une autorité unique sur les nations. Il régnera non seulement par la force, mais aussi en manipulant les masses, en créant un culte de sa personnalité et en exigeant d'être adoré comme s'il était un dieu. Son avènement marquera le début de la Grande Tribulation, une période décrite comme une période de souffrance extrême, où les catastrophes naturelles et les crises humanitaires s'intensifient, dévastant les peuples et les nations. Le récit prophétique du livre de l'Apocalypse ne serait pas complet sans la mention intrigante et puissante des 2 témoins. Ces individus, décrits comme 2 oliviers et 2 chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur, émergent au milieu du chaos de la Grande Tribulation pour jouer un rôle crucial dans la bataille spirituelle qui fait rage sur terre. Leur mission est claire, proclamer la vérité divine et appeler l'humanité à la repentance, même face à la persécution et à la haine féroce qu'ils ne manqueront pas d'attirer. Pendant 1260 jours, les 2 témoins prophétiseront sans relâche, mettant en garde contre les conséquences du rejet de Dieu et implorant les gens de se tourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, leurs paroles ne seront pas accueillies avec gratitude, mais avec hostilité. Beaucoup les considéreront comme une menace, car leurs messages remettront en cause les pouvoirs établis et dénonceront la corruption et le mal qui domineront le monde pendant cette période. Néanmoins, les 2 témoins poursuivront leur mission, forts d'une protection divine qui les rendra invincibles jusqu'à l'accomplissement de leur mission. En plus de leurs paroles, les 2 témoins auront des pouvoirs extraordinaires, accordés par Dieu pour accomplir des miracles qui renforceront leur autorité. Ils pourront faire pleuvoir le feu sur leurs ennemis, contrôler les éléments de la nature et infliger des fléaux à ceux qui s'opposent à leur message. Cependant, ces signes ne sont pas seulement des démonstrations de puissance, mais des rappels du jugement imminent qui s'abattra sur le monde. Ils seront une lueur d'espoir pour les fidèles, mais aussi un terrible avertissement pour ceux qui persistent dans la rébellion contre Dieu. Cependant, le destin des 2 témoins est sombre. Après avoir accompli leur mission, ils seront attaqués et tués par des forces maléfiques, et leurs corps seront laissés exposés dans les rues de Jérusalem comme un spectacle de victoire pour les ennemis de Dieu. Le monde célébrera leur mort, y voyant une fausse victoire sur la vérité qu'ils représentaient. Mais cette célébration sera de courte durée, car après 3 jours et demi, un événement miraculeux se produira, les 2 témoins ressusciteront, remplissant de terreur tous ceux qui assisteront à ce signe indéniable de la puissance divine. Ils seront ensuite enlevés au ciel, montrant ainsi que, malgré les apparences, le mal ne triomphera jamais du plan de Dieu. Cette prophétie des 2 témoins nous rappelle avec force que, même dans les moments les plus sombres de l'histoire, Dieu envoie des messagers pour guider,
avertir et protéger son peuple. Ils symbolisent la résistance spirituelle et la foi inébranlable, défiant l'oppression et proclamant la vérité, quel qu'en soit le prix. Leur vie et leur mission laissent une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité, servant d'exemple de courage et de fidélité en temps de tribulation. Comme eux, nous sommes appelés à être des témoins de la vérité, prêts à affronter les défis à venir avec la même détermination et la même foi. Au fur et à mesure que les prophéties se déroulent, elles culminent dans l'événement le plus décisif et le plus attendu, la bataille d'Armageddon. Cette confrontation épique entre les forces du bien et du mal marque le point culminant de la grande tribulation, où l'Antéchrist, dans son dernier acte de désespoir, a mené les nations du monde contre le peuple de Dieu. Son but sera la destruction totale de ceux qui maintiennent leur foi, mais c'est sans compter sur l'intervention ultime, le retour du Christ. À ce moment crucial, les cieux s'ouvriront et le Christ descendra avec une armée céleste, mettant fin au règne de terreur de l'Antéchrist et de ses légions. La victoire du Christ sera totale et définitive, vainquant le mal et ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. À la fin de la bataille, Satan sera emprisonné pendant 1000 ans, au cours desquels le Christ régnera sur la terre, apportant paix, justice et prospérité à ceux qui auront persévéré dans la foi. Mais le récit prophétique ne s'arrête pas là. Après ces 1000 ans de règne, les Écritures révèlent une transformation encore plus profonde, la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, cité céleste, descendra du ciel, resplendissante comme un joyau incomparable, où Dieu habitera avec les hommes dans une communion parfaite. Cette cité, exempte de douleur, de souffrance et de mort, sera l'accomplissement final des promesses de Dieu, où l'humanité rachetée vivra dans une paix et un bonheur éternel. À ce moment de l'histoire, le dessein de Dieu est pleinement réalisé, et toutes les luttes et les souffrances sont transformées en gloire éternelle. La nouvelle création n'est pas seulement une fin heureuse, mais le début d'une nouvelle ère où la présence de Dieu sera continue et tangible, et où son amour régnera sur tout et sur tous. En réfléchissant à ces prophéties, la question demeure, sommes-nous prêts pour ce qui est à venir ? Puisse ce message nous inciter à renforcer notre foi et à vivre selon les enseignements divins, prêts à affronter l'avenir avec courage et espoir. Le contenu vous a plu ? Nous vous en réservons bien d'autres. Consultez les vidéos recommandées à la fin de cette vidéo et explorez davantage ce sujet fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester au courant des dernières nouvelles. Laissez-nous votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez et vos suggestions pour les futures vidéos. Votre participation est essentielle.